Merci et bonsoir, il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Commission ad hoc portant examen de la levée de l'immunité parlementaire d'Ousmane Sonko. Les députés Cheikh Bambadié et Moustapha Guirassy jettent l'éponge. Ils estiment que l'Assemblée nationale est dictée par l'exécutif par le biais du parquet sur cette affaire. 13 morts liés à la pandémie du coronavirus enregistrés ce samedi au Sénégal. Pendant ce temps, dans les régions, l'on s'affaire déjà à la réception des premières doses de vaccins. Des collectivités locales regrettent leur non-implication dans le processus. Menace d'invasion acrienne, le Sénégal en état d'alerte. Le directeur général de la DPV soutient que cette menace est très élevée dans la zone de la vallée du fleuve Sénégal. Et puis en sport, le Jaraaf de Dakar rejoint les phases de poule de la Coupe de la Confédération africaine de football. Le club de la Médina s'est imposé cet après-midi 1-0 face au FC Platinum du Zimbabwe. Voilà le sommaire de ce 20h, tout de suite le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Les députés Moustapha Guirassy et Cheikh Mamadou Habiboulaye Dieye ont démissionné de la commission ad hoc portant examen de la levée de l'immunité parlementaire du député Ousmane Sonko. Les raisons, ils estiment que l'Assemblée nationale est dictée par l'exécutif, notamment par le biais du parquet dans cette affaire, et les derniers travaux de la commission l'ont démontré à suffisance, soutiennent-ils. Je vous propose d'écouter à ce propos Moustapha Guirassy qui en parle au micro de Youssou Baro. Beaucoup d'obstructions et la seule personne qui les intéressait pour être auditionné, c'était Ousmane Sonko. Et au moment où on était en discussion, ils avaient déjà envoyé une convocation à Ousmane Sonko. Lorsque nous leur avons dit, bien sûr, le règlement nous impose d'ailleurs d'auditionner Ousmane Sonko, à qui on reproche donc un certain nombre de faits, mais en même temps, le règlement nous permet, pour fonder notre intime conviction, d'auditionner d'autres. Nous voulions entendre Adji Sarr, nous voulions entendre Sidi Mbaye, nous voulions entendre le médecin, nous voulions donc aller un peu plus loin dans ce rôle d'instruction pour après, au nom du Parlement et du peuple sénégalais, dire oui, nous acceptons la levée ou non de l'immunité parlementaire. Mais non seulement on refuse de vous donner les dossiers, donc c'est en catimini, on vous fait lire quelques pages en quelques heures. Non seulement on refuse d'auditionner d'autres, et pour eux, la manifestation de la vérité, c'est simplement le fait d'entendre ou d'auditionner Ousmane Sonko. Nous avons un sérieux problème avec cela. Il y avait un manque réel de sincérité qui entourait donc tout cela, une précipitation qui ne correspond pas à la mission de la commission. On ne peut pas, dans la précipitation, simplement s'attaquer à quelqu'un pour l'abattre, alors que ce que nous avons, en tout cas les informations que nous avons, et les process qui sont mis en avant, tout porte à croire en réalité que c'est tout sauf du sérieux, et on va tout simplement s'attaquer à un parlementaire parce qu'il est peut-être gênant. Puis Aïda Mbodj, tu penses que le député Ousmane Sonko ne sera pas condamné? Invité à l'émission du grand jury de la RFM ce dimanche, celle qui est désignée pour défendre l'accusé à l'Assemblée nationale parle de SMS qui auraient fuité et qui confirment la thèse du complot dans cette affaire. Je vous propose de l'écouter. On a l'impression que l'opposition est en train de se repositionner par rapport à une éventuelle condamnation d'Ousmane Sonko. Peut-être, c'est pas un peu ça le comportement de certains. Vous croyez en âme et conscience que Ousmane Sonko pourrait être condamné? Non, j'ouvre des fenêtres. Nous, on ne les différentes hypothèses. Nous, on est à équidistance de tout cela. À un certain moment, le complot pourrait se fissurer. Parce que, imaginez-vous, l'un des avocats de Ousmane Sonko a reçu un SMS, et on peut dire qu'on peut même s'inscrire dans une dynamique déiste pour croire que le Dieu est avec Ousmane Sonko. Parce que le SMS qui avait planifié la stratégie qu'on avait élaborée contre Ousmane Sonko a bel et bien dit que le DSK, on va le traîner dans la boue, mais pas de condamnation parce que ça risque de chauffer le pays. Ça, on a eu ce SMS qu'on a envoyé à quelqu'un d'autre. On s'est trompé pour l'envoyer à l'avocat de Ousmane Sonko.
Parlons à présent de la pandémie du coronavirus avec le Sénégal qui déplore 13 décès liés à la Covid-19, 808 au total sur 2348 tests réalisés. Retenez que 297 sont revenus positifs, 146 cas contacts et 151 issus de la transmission communautaire. 227 malades déclarés guéris et 54 cas graves admis en réanimation. Pendant ce temps, Saint-Louis a reçu ses premières doses de vaccins de la Covid-19 destinées au personnel médical et aux autres couches prioritaires, surtout aux diabétiques qui représentent plus de 10% de la population. Le gouverneur en a profité pour mettre fin donc, aux polémiques à propos de ces vaccins. Ousseynou Diop à Vipsec. Les premiers vaccins de la Covid-19 de la région de Saint-Louis sont arrivés dans la vieille ville hier à 20h48 dans ce camion frigorifique de 11 mètres. Au total, la région de Saint-Louis a reçu 6343 doses. Elles sont destinées d'abord au personnel médical et à d'autres couches de la société. À Saint-Louis, la campagne de vaccination démarre juste après le lancement national dans tous les 3 départements. Je viens de réceptionner 6343 doses de vaccins destinés à la région de Saint-Louis. Ces doses sont en premier lieu destinées donc aux cibles prioritaires. La région de Saint-Louis enregistre au total 1123 cas positifs au Covid-19, mais avec le taux de diabète très élevé, les personnes vivant avec des comorbidités posent souvent problème, a assuré le médecin-chef de la région. Effectivement, nous avons beaucoup de cas de comorbidité. Nous avons des personnes de plus de 60 ans, la plupart du temps, et nous avons des personnes hypertendues et diabétiques dans notre cohorte, qui constituent la majorité de notre cohorte. Des vaccins qui suscitent encore beaucoup de polémiques, mais le gouverneur par intérim de la région de Saint-Louis rassure et appelle la population à plus de retenue. Le gouverneur qui sera la première personne à être vaccinée. Ce qui veut dire que il y a lieu de faire confiance à l'administration, cette administration responsable. Le dispositif mis en place par la région de Saint-Louis sera bien suivi par les autorités locales pour une campagne de vaccination dans tous les 3 départements. L'autorité régionale compte sur la presse pour sensibiliser davantage la population. D'ailleurs, un plan de communication sera déroulé à cet effet. À propos de cette vaccination, les collectivités locales disent ne pas être impliquées dans le processus, même si elles saluent le démarrage mettant au premier rang le personnel médical comme cible prioritaire. C'est un reportage signé Maïmouna Ndiaye et Mohamed Dia. Parmi les premiers à être vaccinés, le personnel médical selon le ministère de la Santé. Dès lors, cet infirmier se dit prêt à recevoir sa première dose. Comme on est engagé à sensibiliser la population à se faire vacciner, donc nous serons les premiers quand même à se faire vacciner. Et là, dire que le personnel de santé, nous avons appris la santé d'une manière générale, rien que pour le bien de la population. Et il n'y a pas de doute sur le vaccin. Nous n'avons pas de doute sur ce vaccin. Je me vaccine. Pour être direct, je vais me vacciner. Et on demande à tout un chacun de se faire vacciner. Le secrétaire général de la FGTS, dont son syndicat regroupe les travailleurs des collectivités locales exerçant dans les structures sanitaires, salue ce ciblage. C'est venu à son heure. Nous attendons les autres doses qui vont arriver, puisque les premières doses qui sont dans l'ordre de 200 000 peuvent peut-être couvrir le personnel médical et les autres. Mais il ne faut pas aussi qu'on oublie les gens qui sont dans les centres de dialyse, qui sont vraiment, comme vous le savez, dans des situations extrêmement difficiles. Il faut qu'on prévoie pour tout le monde et que, comme le président l'a dit, qu'il n'y ait pas de parti pris ou bien de service camarade, comme il l'a dit lui-même. Toutefois, Sidi Ndiaye dénonce la non-implication des agents des collectivités locales dans le processus de vaccination. Notre implication, je pense qu'elle est nécessaire, puisque nous sommes à même de parler à nos agents qui sont sur le terrain, qu'il s'agisse des ICP, des infirmiers chefs de poste, qu'il s'agisse des agents de santé communautaire, puis qui sont en priorité impliqués dans les campagnes de vaccination. Bon, maintenant ils en ont décidé autrement, nous n'allons pas nous formaliser. Nous sommes prêts à accompagner ce programme-là, mais nous disons aussi que les autorités doivent savoir que quand on est des partenaires, on doit être partenaire à part entière. À partir de ce mardi, la vaccination contre la pandémie de la Covid-19 doit démarrer au Sénégal. Les premiers à être vaccinés demeurent le personnel médical, surtout ceux travaillant dans les CTE. Ils sont en contact direct avec les malades.
Direction Louga, présent avec les deux marchés hebdomadaires de Potou et de Léona, cible donc des agents des services d'hygiène déployés sur place pour combattre le virus dans la localité qui accueille chaque semaine beaucoup de monde. Certains en effet viennent pour vendre leurs marchandises et d'autres pour s'approvisionner en produits horticoles. Tchernofal. Une équipe de la brigade régionale de l'hygiène a été déployée dans la commune de Léona. Sur place, les soldats ont effectué une opération de désinfection au niveau des deux marchés hebdomadaires de la localité. C'est un marché qui est un marché national, parce que vous trouvez ici beaucoup de monde et vous trouvez, n'est-ce pas, beaucoup de personnes d'origine différentes. Donc voilà en réalité. Alors c'est pourquoi le service d'hygiène aujourd'hui, la brigade régionale d'hygiène est venue accompagner, n'est-ce pas, de Michel le maire. D'autres lieux de forte fréquentation comme les collèges et les structures de santé ont été également traités pour protéger les populations contre le virus qui circule actuellement dans la région. N'est-ce pas, contre la COVID-19. En tout cas, aujourd'hui, depuis ce matin, nous sommes là. On a traité les deux écoles, l'école de Léona et l'école de Potou, plus les deux postes de santé. Ce travail a été réussi grâce à la municipalité de Léona qui a sorti des moyens pour appuyer la brigade régionale de l'hygiène qui se bat tous les jours pour endiguer la propagation du virus à Louga. Nous n'avons ménagé aucun effort pour protéger notre population contre ce virus qui est en train de faire des ravages dans le monde entier. On a dépensé plus de 50 millions que nous avons réunis grâce à la contribution de la population de Léona, notamment les partenaires, les hommes d'affaires et les commerçants qui ont tous contribué pour faire face à la pandémie. La commune de Léona, qui abrite deux marchés hebdomadaires classés parmi les plus grands du département de Louga, est également une zone de production horticole. Chaque année, à pareil moment, la localité reçoit de nombreuses personnes venues de divers horizons pour travailler dans les champs d'oignons. Paralysie en vue du secteur de la santé. Les techniciens supérieurs en santé, en effet, réclament leur reclassement dans la hiérarchie A2 après l'expiration de leur préavis de grève. Ils vont en grève donc le 23 février pour une grève totale sur l'ensemble du territoire national. Farba Ndiaye, le secrétaire général du syndicat autonome des techniciens supérieurs en santé, on parle au micro d'Ibrahim Diamé et Faligaï. Au mieux. Et on est obligé de faire face à notre destin. Et j'en profite pour annoncer que un mouvement, en tout cas notre plan après un mois est découlé depuis que nous avons déposé notre préavis de grève. Et il n'y a qu'une seule rencontre. Et dans la rencontre, presque rien n'a changé. Depuis 2 ans, c'est la même chose qu'on nous dise. Un décret est déposé, en tout cas à l'antichambre du secrétariat de la présidence. Et on attend. Et dans ce décret, il est dit qu'il est prévu de reclasser les techniciens supérieurs après une compensation d'un gap à compenser, d'un gap de compétences et techniques qu'il fallait compléter. Mais jusque-là, on n'a pas vu la couleur d'un décret, rien n'est sorti. Donc nous sommes décidés à étaler notre plan d'action. Et nous commencerons le 23, une grève totale dans toute l'étendue du Sénégal. Et nous en profitons pour demander à nos camarades, même ceux qui font des gardes ailleurs en dehors de leur site, quand même de respecter le mot d'ordre. Il faut que les gens arrêtent toute activité pendant 24 heures. Et si malheureusement il n'y a pas de réponse, je pense qu'on sera plus corsé. Et ça, c'est dommage, mais c'est comme ça. On n'a plus de solution. Il faut quand même que les gens prennent au sérieux notre situation. Litige foncier sur le site de l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Le collectif des jeunes de Ouakam et des conseillers municipaux haussent le ton face à la presse. Ils exigent la restitution de leurs terres et interpellent le chef de l'État, Amadou Dibabakar Diagne, conseiller municipal. On parle au micro d'Ahmadouba. Nous interpellons le chef de l'État, Macky Sall, pour qu'il répare cette injustice. Cette injustice qui existe entre les communes de Yoff, Ngor et Ouakam. Nous ne pouvons pas concevoir que des terres soient réquisitionnées et leurs propriétaires acceptent de céder sans condition. Une fois l'aéroport déplacé à Dias, que ces terres soient distribuées à d'autres personnes sans que leurs propriétaires ne sachent. Ce n'est pas normal.
Il faut faire un tour dans l'aéroport Léopold Senghor, vous serez ébahis. On ne comprend même pas. Ils se sont partagés les terres et on ne connaît même pas ces gens. C'est décevant. Ouakam réclame ces terres. C'est parce qu'on n'a pas quelqu'un pour nous défendre auprès des autorités. C'est pourquoi on donne à Yoff des terres et on nous ignore. Au nom de quoi? Nous ne l'accepterons pas. Dans tout ça, c'est décevant. Le calvaire des bouchers de la banlieue de Dakar au marché Diamaguène, les vendeurs de viande ont du mal à joindre les deux bouts. Le couvre-feu et la fermeture des marchés hebdomadaires à l'intérieur du pays en sont la cause. Reportage aux abords du forail des grands ruminants du Diamaguène signé Salif Sow et Asmalik Diop. Ici, les clients se font désirer. ñoo ñoo fi doon ñëw heure bii di jënd yàpp bi di ko yóbbu quoi léegi nag moment de Covid ba léegi gis nga yàpp bi ni mu demee gisoo benn client mu taxaw fii. pour nit am sax problème la foog nga jaayante dëgg doon góor yàlla pour mën a taxaw am loo yóbbu kon xam nga ne loolu metti na de bu njëkkoon dañ daan taxaw bu ñu taxawee rek clients yi ñoo ñëwal seen bopp mais léegi ñun ñooy jëli client du dëgg kon nga xam ne am na fu mu toll quoi. Fatou Ngirane fait partie des rares consommatrices rencontrées sur place. Elle a du mal à s'alimenter en viande ces temps-ci. ñun avant Covid bi daan nañ jënd ay 2000 wala ay 2250 tey nag ñu ngi ci jënd ay 3000 3500 ndawal gi seer na trop ñu bëgg nag li ko waral lépp nag mooy nag yi ni téye ci àll bi rek di teg si gaa yi. La cherté de la viande s'explique par la rareté des grands ruminants. À l'origine, la fermeture des marchés hebdomadaires à l'intérieur du pays. ñun boucher ñoo sonn lu gën a tax ñu sonn nag mooy nag yi dañoo cher parce que soo xoolee nag yi ñëwatuñu kon nuñ doon ñëwee. parce que mënuñu tëj luuma daara yi tëj luuma Mumar Sarr yi ubbi Mali kese mënul gérer Sénégal lépp loolu bokk na lu tax nag yi cher nag boo jënd di nga perdre 50 000 te loolu noonu du yoon. Et pour ne rien faciliter, s'y ajoute le couvre-feu. Covid bi ak couvre-feu bi ni mu demee nii boobu ba léegi affaire yi ñëpp xam nañ ne affaire yi neexatul parce que boucher ñi daan jënd yàpp yi ñi daan ëpp lu ñuy jënd yàpp mooy dibiteri yi fast food yi restaurant yu mag yi ak yenn hôtel yi. te yooyu noonu yëpp à partir de 21h dañuy tëj dootuñu liggéey couvre-feu bi dañu gàllankoor parce que yenn heures yi rek nit ñi duñu kii. Couvre-feu prolongé pour 1 mois par Macky Sall selon la RFM, la radio du groupe Futur Média. Lancé dans les titres de ce 20h, menace d'invasion à Kriguel, la direction de la protection des végétaux se met en état d'alerte. La menace est très élevée dans la zone de la vallée du fleuve Sénégal, à la frontière avec le Mali, souligne le directeur général de la DPV. Et d'après lui, toutes les unités de réaction sont mobilisées pour faire face à cette menace. Ndongoka Amadou Diop. De la protection des végétaux élève son niveau d'alerte. La DPV redoute une invasion des criquets pèlerins dans le nord du pays. Aujourd'hui, je dis que c'est une réelle menace. Une réelle menace parce qu'il y a de cela 6 mois, on en parle que les criquets sont en Afrique de l'Est, vers le Kenya, et ça évolue jusqu'au Soudan. Mais il y a de cela 1 mois ou bien quelques jours, on nous a signalé des essaims, c'est-à-dire des groupes. On nous en a parlé dans la Mauritanie, c'est la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie, à Roch plus particulièrement. Donc du coup, à tout moment, ils peuvent se réveiller. Parce que ce qu'il faut se dire, on n'est pas encore pour le moment à la période des cultures proprement dit. Parce qu'on est en phase de préparation de la culture du riz. Donc à tout moment, la menace est là, il peut se réveiller et dévaster toute notre culture. Et tout ce que nous avons travaillé pendant plus de 10 ans pour la souveraineté alimentaire, surtout en ce qui concerne le riz, ce serait alors la catastrophe. Le long de la vallée du fleuve Sénégal est la zone la plus exposée. Pour faire face à la menace, la DPV a mobilisé toutes ses 8 bases. Bon, on surveille toutes les zones, hein, parce que dites-vous également, c'est un pèlerinage qui peut se débarquer n'importe où dans le pays, mais néanmoins, la zone nord qui représente les greniers du Sénégal en matière de production, que ce soit la tomate en cours, l'oignon, mais surtout le riz, c'est-à-dire que nous voulons assurer la souveraineté de notre alimentation, nous sommes obligés d'y veiller. Donc la zone nord est la zone la plus exposée aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire que dans les autres zones également, on ne fait pas ce travail de veille.
Dans sa stratégie de riposte, la DPV a mis en place un système d'alerte précoce. 10 de ses agents sont formés sur les techniques de prospection en lutte anti-acridienne. Les techniques de prospection en tant que telles, on a même vu l'intégration maintenant des NTIC, des nouvelles technologies de l'information, dans la prospection acridienne pour aller vers la cartographie et pour être beaucoup plus précis dans la cible. Et je crois que ça n'a laissé aucun aspect en rade. En plus des criquets pèlerins, d'autres espèces détruisent les cultures. L'année dernière, les rats ont ravagé 13% des récoltes. Elhadji Oumar Diène, nouveau coordonnateur de la Commission nationale du croissant lunaire, l'imam invite les foyers religieux à l'accompagner pour la réussite de sa mission. Je vous propose d'écouter au micro d'Alassane Ba et Amadou Ba. De continuité, parce qu'on a œuvré ensemble. Heureusement que j'étais là depuis 27 ans. Avec Yann, nous avons cheminé ensemble. Ce sera dans la continuité que cela va se faire. Chacun va garder son poste. C'est que le secrétaire permanent, comme les textes l'indiquent, qui assure l'intérim quand le coordonnateur n'est pas là, c'est-à-dire quand il y a vacances du pouvoir ou bien voyage ou quoi que ce soit. Donc c'est la continuité. Chacun des membres qui étaient là va garder son poste, aussi bien les vice-présidents, les secrétariats, tout le monde va être là. Peut-être on va recruter un nouveau qui va venir assurer la permanence, avec qui je vais collaborer, avec qui je vais travailler pour la bonne cause et la bonne continuité. Je tends la main à tout le monde et ce sera sans façon et tout le monde va y adhérer et ce sera dans la continuité, Inch'Allah. Très prochainement, nous allons rendre visite à tous les chefs religieux pour leur faire part de cette nouvelle qui est arrivée. Ils ont déjà les documents et puis ils vont pouvoir les consulter et que nous allons individuellement on va les rencontrer pour recueillir leur bénédiction. Allons à présent à la rencontre de Hassan Sow. Il est photographe autodidacte. Il est lauréat du prix sur les changements climatiques organisé par l'ambassade des Pays-Bas à Dakar. Il s'est également beaucoup investi dans la sensibilisation contre la Covid-19. Il a rencontré nos reporters Ibou Diouf et Ahmadou Ba. Au fil des années, son appareil photo est devenu un outil indispensable, un engagement au service de la bonne cause, comme dans ce contexte de coronavirus. Port de masque Avec ce contexte de coronavirus, je me suis intéressé au port de masque dans les garages, dans les véhicules et même dans les marchés. Ça fait partie de notre vie quotidienne. Ces flashs et ces images lui ont valu des distinctions dans diverses thématiques. Il s'agissait d'un concours photo organisé par l'ambassade des Pays-Bas au Sénégal. C'était sur les changements climatiques et ses solutions. J'ai participé et j'ai remporté le prix. Ak benen xalé bu jigen bo xamanteni mang mom ñoo gagné prix jury bi. Tout démarre à Touba dans le Daïra Hizbut Tarqiyyah. 2007 bi Serigne Saliou wàccee ab liggéey. J'étais au Daïra Hizbut Tarqiyyah. Je fréquentais en même temps le domicile du khalife général de l'époque, Serigne Bara Mbacké. À force de travailler avec le guide religieux, il avait fini par me reconnaître avant de m'intégrer dans l'équipe qui le suivait souvent comme photographe. Hassan Sow, un bon talibé mouride, se souvient de son passage au Daïra Hizbut Tarqiyyah. Aujourd'hui, il est agent, photographe au quotidien national du Soleil. Merci à vous, Ibou Diouf. Avant de boucler cette édition en mode football, après Teungueth FC en Ligue des Champions, c'est au tour du Jaraaf de Dakar de rejoindre les phases de poule de la Coupe de la Confédération africaine de football. Les Verts et Blancs ont battu cet après-midi le FC Platinum du Zimbabwe 1-0, un but signé sur coup franc Madi Kekane. Le club de la Médina donc va attendre le tirage au sort pour connaître ses adversaires en phase de poule. Voilà, c'était tout pour ce 20h. Prochain rendez-vous pour l'information demain à partir de 6h30 dans votre matinale d'info, Info Matin. Excellent suite des programmes en compagnie de la Télé Futurs Médias. Au revoir.